T'es triste ou t'es content? Je suis content, toujours. Je suis toujours content de tourner. Un roller coaster d'émotions dans tous les sens, négatif mais aussi positif. Je pense que ça m'a permis de même retrouver parfois des ressources différentes et de réfléchir différemment. On n'a pas l'habitude d'avoir de chantiers aussi proches, aussi conséquents. C'est une fierté pour nous de pouvoir relever ces genres de défis puisque ça rentre vraiment dans nos compétences. Le dernier arrivé paye un verre. Une grande satisfaction, on est quand même, et c'est pas fin, c'est que le résultat est magnifique. Mais il était impossible, avant de commencer, d'imaginer qu'on allait vivre une expérience aussi hallucinante. C'est un peu comme construire un meuble Ikea sans notice, en pleine pandémie, avec des inondations et une guerre en Ukraine. Donc ça fait beaucoup de choses à gérer et beaucoup de choses qui perturbent toutes les données de départ et toutes les hypothèses de départ, dont le planning et les coûts. Effectivement, des situations très compliquées qui font apprendre aussi la manière de gérer ce genre de conflit, de gérer ce genre de difficultés. C'est devenu un véritable défi physique et mental de pouvoir tenir droit, le pot droit aussi dans la gestion d'un chantier qui nous a secoués dans tous les sens. Ce qui va vraiment manquer, enfin je pense que ce que je vais vraiment ressentir comme manque, c'est l'aspect humain, vraiment. Alors ça peut paraître sortir les violons, mais c'est vraiment ça. Avec l'équipe et puis avec tous ces gens qu'on a croisés pendant 6 ans. Le bébé est là. Est-ce que sur la fin, les parents étaient un peu plus rabibochés qu'à un certain moment? Il n'y a pas eu de divorce, c'est ça qui est intéressant. Au-delà des difficultés, je pense qu'une fois que le projet est clôturé, ou en tout cas en phase de clôture, on oublie les moments compliqués et on reste sur des aspects très positifs de ce projet. 2 parcours aller-retour avec ma maman et elle me faisait remarquer que les mamans avec les landaux étaient enfin bien installées, qu'elles pouvaient monter dans le tram puisque le tram et le quai étaient au même niveau. Ce sont les raisons pour lesquelles on s'engage. On avait des passages qui étaient quasiment impossibles vers le magasin, donc les gens ont continué à venir, on a eu une solidarité incroyable, mais on a vraiment été jusqu'au bout de la trésorerie, donc là elle doit vraiment revenir. Et puis émotionnellement et au niveau de l'énergie, il faut aussi la retrouver. Il y a vraiment des sympathies humaines qui se sont développées, il y a vraiment eu beaucoup de cordialité. Ils nous ont fait confiance. Alors moi, au départ, je ne suis pas technicien du tout. En fait, je crois qu'une des qualités qu'il fallait avoir pour faire ça, c'était d'être agile, comme on dit aujourd'hui, et de pouvoir être résilient, donc encaisser des coups, et continuer à être là pour finalement informer les gens de l'évolution de ce chantier incroyable. Et c'est très curieux quand vous posez la question à des gens, comment c'était ici avant? Il n'y a plus personne qui sait le dire. Vous pouvez vous mettre dans n'importe quel endroit du tram, comment c'était ici avant, et ça plus. Donc il y a tout de suite une appropriation, et pour nous ça nous rassure parce que ça nous confirme qu'on a mis le tram à la bonne place. Il a 9 ans, sa sœur a 11 ans, ils vont à l'école seuls maintenant, certains jours grâce au tram, donc ça leur a apporté une certaine liberté. Ils sont habitués à prendre le tram ailleurs, maintenant ils l'ont dans leur ville. Moi, j'ai eu l'impression que j'amenais un certain avenir à mon fils aussi grâce au tram et de pouvoir l'ancrer dans l'avenir de la ville. La maman, elle a envie de dire quoi à ses enfants de ce tram? Alors, je n'ai pas fait de tour avec elle, mais je leur ai demandé qu'elle fasse le tour pour moi. Et elles m'ont envoyé pas mal de photos d'elle dans le tram. Elles sont fières. C'est un projet qui a demandé énormément d'énergie, beaucoup de stress ramené à la maison. Et donc, au final, quand on voit le résultat, un projet fini qui en jette beaucoup à Liège. Et donc ce sentiment-là, elles sont fières pour moi et j'en suis fière aussi parce que c'est vraiment quelque chose de bien réalisé.
Et puis lui, il sait aussi ce que ça a coûté en termes de stress, d'énergie pour moi. Donc c'était, je pense, il y a aussi cette connotation-là. Quand on a vu le tram passer la première fois, c'était beaucoup d'émotions pour tous les deux. Et là, et les messages qu'on reçoit pour le moment par rapport à l'atterrissage de l'émission, c'est vraiment très, très touchant. Cet aspect-là va manquer. Puis voilà, après, c'était induit dès la première qu'il y aurait une fin. Merci de nous avoir suivis si nombreux durant 6 ans. Vous nous avez portés. On vous quitte là après 216 numéros, mais on vous laisse le tram.